Suddenly before my eyes, hues of indigo arise. With them how my spirit sighs, paint the sky with stars. Only night will ever know why the heavens never show all the dreams they long to know. Paint the sky with stars. Who has played the midnight sky so a spirit has to fly? And the heavens seem so far. Now who will paint the midnight star? Night has brought to those who sleep only dreams they cannot keep. I have legends in the deep. Paint the sky with stars. Who has placed the midnight sky so a spirit has to fly? And the heavens seem so far. Mesdames et messieurs les maires et les élus locaux, monsieur le président et les membres de l'association Notre-Dame de Vaucelles, monsieur Clich, directeur de la clinique Saint-Roch et mécène de l'opération de chantier de fouille, monsieur le directeur de l'archéosite, il paraît non plus. Bon, je lui dis bonjour en avance. Elle doit fermer les, est en train de fermer les clés. Madame la directrice du musée départemental, directrice adjointe du... Oui, voilà. Donc la directrice adjointe du musée départemental Matisse, monsieur le responsable du service archéologie et patrimoine du département du Nord et son équipe, chers amis de rue, archéologues et auteurs de la fouille, chers collègues, mesdames et messieurs. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour votre présence. Nos rendez-vous successifs, on est quand même là assez souvent, merci d'être toujours présent, montrent que l'abbaye de Vaucelles est loin d'être une belle endormie. Il y a 15 jours, nous étions réunis pour découvrir l'exposition des travaux réalisés par les écoles d'art, exposition temporaire qui a pris place au rez-de-chaussée du palais abbatien, qui avait été réalisée au bout des vignes par Xavier Deroux, archéologue, qui nous parlera de cette belle aventure en quelques minutes. Si cette exposition se justifie par la qualité de son sujet et par la proximité du site de fouille, c'est aussi le signe de la volonté, que je sais partager, de faire de l'abbaye un site où l'archéologie aura toute la place qu'elle mérite. À l'image de nos collègues du Forum de Bavet, et tout en ayant conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir, nous souhaitons que l'archéologie soit une des plantes avec qui nous travaillons actuellement, l'archéosite, et avec l'Office de tourisme, avec lequel nous travaillons aussi avec la brasserie sur un projet micro-destination touristique qui nous permettra de structurer une destination touristique et culturelle avec une identité historique et archéologique revendiquée. Pour terminer, 2 rendez-vous à la croisée des semestres avec Vaucelles des Boulonnes, une journée gratuite réservée aux arts de la rue qui investiront le site le dimanche 3 juillet en collaboration avec le Boulon, Centre national des arts de la rue et de l'espace public basé à Vieux-Condé. Et le lendemain soir, lundi 4 juillet à 20h, nous recevrons dans le cadre des rencontres musicales de Cambrai un quinquet de l'Opéra de Paris et 2 jeunes virtuoses de violon. Bref, vous l'aurez compris, quand on ne creuse pas, on jalonne et on marque au fur et à mesure notre trace dans le paysage culturel départemental. Merci à tous de votre attention et Patrice à votre tête. Présent aujourd'hui parmi vous, de saluer les élus, Madame la ministre-présidente, Monsieur le conseil départemental,
mesdames et messieurs, directeurs et directrices, et évidemment tous les collègues et amis qui sont présents. Cette expérimentation archéologique, on l'a menée en lien avec le collège Paul Duvet-Cambrai, que j'ai vu, voilà, j'en suis tout à l'heure, voilà, vous êtes là. Donc une petite expo sur la nourriture médiévale, et cette expérimentation, donc on a reconstruit un four, comme au XVe siècle, on va procéder à une réduction de minerais pour faire du fer comme à l'époque médiévale. Tout ça a été fait avec des collégiens. Donc ravi de vous voir aussi nombreux, ravi d'avoir revu Sophie Le Flamand, de croiser les gens de Bavet, enfin, donc on est très contents, et je vois que tu fais des signes, je suis peut-être un peu trop... Ah non, c'est pas pour ça. Merci beaucoup à tous et toutes, et bonne visite. D'abord, je suis médecin, ce qui fait que je suis responsable pénalement sur le plan médical, et puis je suis également administratif, donc je suis doublement condamnable. En tout cas, c'est un vrai bonheur, en préparant ces quelques mots, hein, je me plongeais dans Vaucelles. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent pourquoi ça s'appelle Vaucelles? Parce que c'était ces terres qui s'appelaient Vallis-Célae, hein, donc les deux murs de la vallée, d'où le nom de Vaucelles, et effectivement Saint-Bernard qui passait vers 1131 sur le territoire de Crèvecoeur, reçoit du châtelain de Cambrai, seigneur de Crèvecoeur, 2500 d'environnement du Cambrésiste. C'est un véritable bonheur en tant que Cambrésien de pouvoir avoir ce travail que vous avez fait, monsieur Desrues, et en tout cas un grand merci. Et tout ce qui reste encore à découvrir. Et c'est un véritable bonheur que le département a pu acheter cette abbaye et est en train de faire un travail de fond universitaire qui n'a jamais été fait jusque maintenant, et vous avez encore beaucoup de travail à faire. Merci en tout cas, M. Desrues, pour ce passionnant ouvrage que vous avez fait. À cet ouvrage, et puis à toutes les personnes ici présentes qui ont permis cette exposition. Même si le lieu s'y prête, je ne ferai pas une litanie des saints avec une énumération infinie de noms de personnes, mais je les remercie infiniment. Le chantier de fouille, comme l'a évoqué Patrick Serbin, est né de la volonté de Frédéric Loridan d'ouvrir les portes à un chantier-école sur un chantier qu'il avait examiné par des tranchées de diagnostic. C'est un moment dans la vie où les étoiles sont alignées. En effet, je venais d'immigrer en France, je venais d'être nommé dans une université belge, ensuite j'ai été nommé à l'université de Lille. Et donc, avec Frédéric Loridan, nous étions en train d'écrire un livre sur la nécropole de Bavet. Donc, il y a eu une convergence à la fois ma venue à Lille, ma nomination à l'université, ce chantier de fouille qui venait d'être découvert pour permettre le chantier-école et la formation des étudiants sur le terrain. Je remercie Pierre Maclar qui est un des seuls rescapés de cette aventure qui est présent. Donc beaucoup de ces étudiants ont pu s'investir dans le monde professionnel. Yannick, mon cher binôme, mesdames, messieurs les élus présents, cher Axel, notre suppléante qui a bien voulu et qui nous suit très régulièrement. Alors je salue monsieur Vittel, directeur, l'ensemble des directeurs et des structures départementales, l'ensemble des services départementaux. Je salue le président des Amis de Vaucelles et je salue nos chers intervenants que sont monsieur Clich, monsieur Desrues et monsieur Herbin. Alors que dire après voilà, ces éléments à la fois techniques, à la fois historiques, à la fois patrimoniaux, dire que, comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, Vaucelles, c'est le passé, le présent, l'avenir. Donc, c'est pas une redite, mais en tout cas, c'est s'enrichir du passé et puis d'un territoire. Ce territoire aujourd'hui qui était bien là avant Vaucelles, bien entendu, et qu'on a plaisir à redécouvrir, à découvrir également, puisque c'est pas fini. Il y a encore plein de découvertes et c'est tout l'enjeu de ce mystère de Vaucelles, ce mystère qu'on continue à construire jour après jour, à découvrir et à dévoiler jour après jour. Donc dans l'aspect patrimonial, comme je disais, dans l'aspect architectural, dans l'aspect aussi de son inclusion et de sa présence au sein du territoire, sans cesse le porter, sans cesse le valoriser, et que lorsqu'on a des aussi beaux écrins, et bien voilà, rien de plus que de pouvoir continuer tous ensemble
ensemble apporter en tout cas notre histoire et puis notre